Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre E. Il y a des entreprises qui naissent d'une idée et qui se définissent par leur capacité à traverser les épreuves. La résilience, ce n'est pas l'absence de chute, mais bien d'avoir le courage de se relever. Aujourd'hui, on vous présente une femme et une entreprise qui incarnent cette force-là. Celle de continuer, de créer, d'avancer, et ce, même après avoir tout perdu. Je reçois Liliane Baudouin, la cofondatrice de Location Art Design. Liliane. Bonjour. Bienvenue à Fibre E. Merci. On parle de résilience, on parle de courage. On parle souvent le mot passion chez l'entrepreneur. Dans ton cas, tu as eu beaucoup d'occasions pour perdre cette passion-là puis te dire, j'ai-tu besoin de ça dans ma vie, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est pas évident. Alors, commençons par le début, puis on expliquera au fil de l'entrevue. Oui. Donc, tu faisais quoi avant d'avoir Location Art Design? Moi, je travaillais dans l'imprimerie à Montréal, Quand donc même. complètement un autre domaine, toujours dans les ventes quand même, avec le public, avec les clients. Ça, c'est mon leitmotiv. Ça, OK. y en a qui sont bons, les chiffres, tout ça, mais moi, j'ai vraiment besoin du contact humain. Fait que j'avais ça dans mon ancienne entreprise. Et puis, à un moment donné, j'avais le désir de fonder une famille. Dans l'imprimerie, on travaillait beaucoup aussi. Donc, j'ai eu mon enfant sur le tard et j'ai eu le privilège de rester à la maison avec lui pendant plusieurs années. Donc, puis c'était mon rêve d'être entrepreneur. Fait Tu que rêvais d'être entrepreneur, là. Absolument. Même quand tu étais dans Absolument. l'imprimerie, tu disais, un jour, je vais avoir ma propre business. Mais tu ne Certainement. savais pas dans quoi nécessairement. Je savais pas en quoi, je savais pas à quel âge, mais je savais que j'allais y arriver. OK. Donc, l'enfant arrive, donc, tu es maman à la maison, tu donnes les meilleures années, évidemment, le début Absolument. et tout ça, pour bien partir la chose. Ouais. Tu avais cette possibilité-là de le faire, Absolument. mais ce projet-là germait. Oui, puis en même temps, le fait d'être à maman à la maison, j'avais quand même un peu de temps pour réfléchir, regarder, scruter, regarder ce qui se passe autour de nous. Avais-tu une idée dans quoi tu voulais t'en aller? Ou... Pas du tout. Tu étais ouvert à tout? Ah, moi, j'étais ouvert à tout en autant que j'étais entrepreneur. Ah oui, Ah ouais. quand même. C'était Ouais. vraiment le souhait, c'était d'être Ouais. entrepreneur. Alors donc, Mais arrive... c'était important, par exemple, que j'aime ce que j'allais représenter. Tu sais, je serais pas allée entrepreneur dans un domaine que j'aime pas juste pour être Ben oui, bien entrepreneur. sûr. J'avais Bien sûr. besoin de le côté passion, etc. pour y Là, on aller. parle de la région montréalaise où tu étais. Oui. Tu étais à Montréal et tout ça, mais là, selon à moins que mes notes me font défaut, mais je sais que tu es situé à Joliette, non? Oui, je Dans suis la à Naudière. Joliette. Oui, ça fait 17 ans que je suis à Joliette. Qu'est-ce qui est arrivé qui fait que là, madame, elle s'est retrouvée à Joliette? Conjoint qui doit déménager pour le travail. Donc, moi, je suis à la maison, donc lui était tanné de voyager Montréal-Joliette. Donc, Ouais. moi, j'avais aucune raison de pas rester m'en loin. aller Ben vers ouais. Joliette, vu que je travaillais pas à ce moment-là. Fait qu'on a décidé On a loué notre bloc à Montréal, on a acheté une maison à Joliette, on est parti à Joliette. Puis, coup de théâtre, j'ai rencontré une fille extraordinaire qui était dans la même situation que moi, qui était une fille de Montréal, qui est arrivée à Joliette pour suivre son conjoint, fonder sa famille. OK. On se rencontre, puis coup de cœur. Bon. Fait qu'on s'est dit, on va être en affaires ensemble. Mais là, vous saviez ce que vous vouliez faire rendu là ou pas encore? Pas tout. Pas encore? Pas encore. Deux qui veulent devenir entrepreneurs, mais on ne sait pas quoi. Elle avait déjà été entrepreneur dans la OK. construction, donc elle avait déjà Certaines bases. certaines bases d'entrepreneuriat. Puis moi, je voulais être entrepreneur, fait qu'elle a dit, on va le faire ensemble. Fait qu'on s'est mis à chercher. Puis à un moment donné, il y avait une salle qui était le club de golf de Berthier. Son conjoint était un des propriétaires. Puis les gens louaient la salle. Puis là, ils disaient, as-tu des boucles blanches pour mon mariage? Non, mais on va en acheter. Un autre événement, as-tu des boucles bleues? On va en acheter. Puis à force de faire des événements, puis acheter, tranquillement, pas vite, l'inventaire commençait à grandissait. prendre son sens. Fait que tranquillement, pas vite, l'idée s'en allait dans ce sens-là, puis ça a fait son bout de chemin.
OK. Alors, aujourd'hui, Location Art Design, vous êtes tous les deux propriétaires de cette On entreprise-là. est tous les deux copropriétaires, oui. Ça fait quand même, on parle d'une quinzaine d'années, là, Oui, quand même. déjà, là. oui. Hey, ça va vite, là. Oui, oui. Les choses roulent quand même rondement, là. Oui. quand on est deux, tu sais, l'idée de vouloir être entrepreneur seul, c'est une chose, mais d'être entrepreneur avec une associée, un ou une associée, Oui. ça change la donne des fois parce que la vision, on se rend compte 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard qu'on n'a peut-être pas la même vision de où est-ce qu'on voudrait emmener l'entreprise. Est-ce que c'est arrivé? C'est pas arrivé. Par contre, aujourd'hui, ma partenaire Nadia ne travaille plus du tout dans l'entreprise. Donc, on est toutes les deux encore copropriétaires, mais elle était là dans la résilience des épreuves qu'on a traversées, mais elle n'est pas là au quotidien. OK. Alors là, c'est comme si j'étais toute seule, mais je ne suis pas toute seule. Puis, je trouve ça bien important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, une associée. » Moi, je suis choyée d'avoir cet associé-là. Pourquoi? Parce que quand il arrive des pépins, comme on va sûrement parler, bien, être deux pour s'appuyer sur quelqu'un, je trouve que ça n'a pas de prix. Oui. Ça n'a pas de prix. Surtout quand on passe à travers une pandémie comme vous avez passé, comme plusieurs entreprises au Québec, Ouais. n'ont pas eu le choix de passer à travers. Certains n'offraient pas de services essentiels, donc, inévitablement, vous êtes dans l'événementiel, ce qui fait que vous avez été forcé de fermer. Oui, pendant 15 mois. 15 mois quand qu'on même. était Alors, comment on fait pour faire fermés. survivre cette entreprise-là pendant 15 mois? C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais on a pris, comme probablement les gens dans mon créneau, on a pris toutes les subventions qu'on pouvait avoir. Les subventions d'urgence, les subventions de loyer, les subventions salariales. Toute l'aide qui peut être apportée à l'entrepreneur durant Absolument. cette période-là, Ouais. vous l'avez utilisée. Et là, vous sortez de cette pandémie-là, vous reconstruisez l'entreprise, Ouais. et là, bang, arrive un incendie. Oui, mais je voudrais revenir sur Ah ouais? un point. Ah oui, donc. Avant la pandémie, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de grand qui n'est pas toujours facile, mais on avait réussi à faire une santé financière d'entreprise où on ne dépense pas pour rien. On avait une gestion rigueur, quand hyper même. serrée de tout ça. Et avec les subventions et avec la santé financière de l'entreprise, je dirais que c'est un mix des deux qui a fait qu'on a passé au travers de la pandémie. Parce que si on avait eu que des dettes plus la subvention, je pense qu'on n'aurait pas pu passer au travers. C'est trop long, 15 Vous aviez mois. une saine gestion financière Absolument. avant que la pandémie arrive, ce qui vous a permis de pallier à travers, puis passer Absolument. à travers ce 15 mois-là, qui a quand même été 15 mois difficiles quand même. Là. Ah, c'est difficile parce pas que évident. là, tout le monde, en tout cas, du moins, les employés s'en vont sur la PCU. Il y en a qui ont été obligés de chercher un emploi et ils n'avaient pas le choix. Ils sont monoparentales. Ouais. Il faut qu'ils payent leur loyer, leur enfant va à l'école. Fait qu'on a perdu des super employés qui ne pouvaient pas nous attendre parce qu'on ne savait pas combien de temps qu'ils allaient nous Ah, attendre. c'est pas évident, non. C'était une Non. période difficile pour les entrepreneurs. là. Absolument. Donc, je disais tantôt que suite à cette pandémie-là, qui n'était pas, semble, assez pour vous, Ben non. arrive un autre coup difficile. Ouais. Vous êtes victime d'un incendie. Exact. Bien, quand on a fermé en pandémie, on en a profité pour acheter une bâtisse commerciale parce qu'on était au départ locataire. Puis là, on s'est dit, bien, vu qu'on ne travaille pas, on va acheter une bâtisse commerciale, puis on va pouvoir déménager, puis être dans nos propres locaux. On a le temps de déménager, on n'a rien que ça à faire. Quand ça va repartir, au moins, Quand on sera va fait. repartir, on va être chez nous. Tu sais. OK. Mais là, c'est sûr et certain que financer une bâtisse commerciale quand tu es fermé et que tu as zéro revenu, c'est pas simple. Mais on y est arrivé. Puis on est devenu propriétaire en 2021, pour savoir que la pandémie était en 2020. On est devenu propriétaire en 2021 de notre bâtisse commerciale. Puis là, on est toutes contentes, puis on est chez nous, tout ça. Et 30 juin 2025, un incendie. Wow! On perd tout. Tout, là, l'inventaire, les Ouais. petites boucles bleues et blanches qu'on avait Ouais, accumulées, ouais. tout ça, tout Ouais, y c'est passe. ça. Là. Puis il faut savoir que le 30 juin, nous, on est dans l'événementiel, mais on ne fait pas qu'une sorte d'événement. On fait le mariage, on fait les décorations de l'école, on fait le Noël, on fait les réunions, tout le corpo. Ouais. Et 30 juin, on vient juste de finir les bals de finissant et on est dans notre grosse saison mariage. Et là, je me dis, ils nous ont fait confiance. C'est la plus belle journée de leur vie, là. Il faut décorer leur mariage. Sauf que là, le lendemain, le 1er, c'est Fête du Canada, tout est fermé. Mais dans notre bonheur, ou en tout cas dans notre malheur, on a eu un petit bonheur. Il y avait un local dans le même stationnement où on est, alloué. On est rentré là le 1, parce qu'on avait rien que ça à faire, déménager. Fait que là, la solidarité embarque. Les amis, les matantes, les ci, les ça, les enfants.
ménage complet, on transfère là, le lendemain, part à Montréal, fournisseurs, etc. On achète tout pour faire nos mariages, puis on achète au fur et à mesure, parce que là, on ne peut pas voir d'avance. Là. On travaille 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quasiment de reconstruire, là. Tu sais, bon an, mal an, les choses se plaçaient au fil des années. Ouais. Et là, c'est comme si tu revenais un peu à la case départ, où là, Oui. il a fallu que tu reprennes tout en main, on se lève les manches, puis on part. C'était un peu ça, l'histoire entrepreneur aussi. Exact. Pas toujours évident. C'est Quand juste que là, excusez, je vous ai coupé, Ouais. c'est juste que là, on repartait à la case départ, mais avec un calendrier Oui, garni. oui, c'est Où ça. on a- tu sais, Et quand pas tu- d'inventaire. Pas d'inventaire. Oui, Fait que, pas évident. ouais. Quand on regarde ces années-là passées, je regarde le 15 ans derrière toi, là, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu referais le même chemin? C'est sûr et certain que je recommencerai parce que nous, on a une équipe. Moi, j'appelle même pas ça mon équipe, là, j'appelle ça ma grande famille. Là. Ouais. Tu sais, quand on est dans une très, très grosse entreprise, il y a beaucoup de cases. Tout le monde, il faut qu'il fasse cette case-là. Mais chez nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on n'a pas le choix que tout le monde s'entraide, tout le monde met la main à la pâte, puis un petit coup de coude par-ci, un petit coup de coude par-là. Fait que c'est devenu des gens hyper importants dans ma vie. Et à l'inverse, ils sont tous plus jeunes que moi, fait que je suis un peu leur mère, tu sais. Fait que j'ai comme d'autres enfants avec moi, mais c'est vraiment une belle équipe. Les dames qui nous écoutent à la maison, qui ont fait le choix de rester à la maison pour leurs enfants les premières années, Oui. où ils peuvent se le permettre, mais qui ont cette soif-là de vouloir s'accomplir puis de relever les défis maintenant que les enfants sont un peu plus Oui. vieux, puis un peu plus autonomes, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut leur envoyer comme message? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben Parce moi, que tu l'as fait, toi. Oui. Ouais, mon garçon est rendu à l'Université Laval à Québec. Puis je dirais à toutes ces femmes-là, il n'y a pas d'âge. On a la passion, on a l'énergie, on a la fougue, on a une idée, on a une partenaire ou toute seule. Ou... Je dis juste foncer. Moi, puis en plus, chez Location Art Design, on se garde une petite fierté de dire qu'on est une entreprise, puis là, c'est vraiment pas sexiste, mais on est une entreprise 100% féminine. Donc, tous nos employés, c'est des filles ou des mamans, des jeunes filles, des étudiantes. Puis, on est fiers de ça. Puis, c'est pas parce qu'on n'aime pas... Non. J'aimerais Ça a bien donné ça, comme avoir ça, des mais employés ça a donné comme masculins, ça, là. Ouais. Je sais pas, peut-être parce que la décoration, c'est un peu plus girly, c'est un peu plus féfé, mais moi, je suis fière, puis on promouvoit ça. Fait que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas lever des divans, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas foncer, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas être pas une bonne maman puis être entrepreneur. Foncez, allez-y, puis all-in, là. Moi, j'ai aucun regret, je suis très, très fière de ça. Mais quand je te regarde, là, puis je t'écoute, là, on sent la passion. Absolument. On sent la passion, même après 15 ans. Elle est toujours bien palpable. On la sent. Elle est là. Fait que, Oui. écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci de votre Ici, invitation. C'était le fun. C'était agréable de découvrir cette belle aventure entrepreneuriale-là. Et je souhaite que ça va convaincre des gens, peut-être, de se lancer à leur tour. Je leur souhaite. C'est D'ici une là- belle aventure. D'ici là, que du succès pour la suite. Merci infiniment. Merci, Liane. Merci. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra.
Notre invité aujourd'hui a un parcours pour le moins atypique. Biologiste moléculaire de formation, il applique aujourd'hui les principes de la biologie au monde des organisations afin de mieux comprendre et valoriser le potentiel humain au sein des entreprises. François Lavallée, bienvenue à Fibre Extra. Bonjour. C'est très rare que je reçois un biologiste. Je te dirais même que c'est la première fois que je reçois un biologiste à Fibre. Je suis content. Puis on se connaît. Oui. Fait qu'on va se tutoyer pour la cause. Sauf que, François, je me disais, biologiste, puis les entreprises, bien, mon Dieu, quel est le lien? Donc, tu as étudié, toi, comme biologiste moléculaire. Oui, c'est ça. Puis tu as fait un parallèle avec l'entreprise. Oui, en fait, je dis que j'ai subi une mutation, comme une mutation dans l'ADN. Moi, mon rôle dans le temps, c'était d'analyser l'ADN des molécules d'une protéine, entre autres, qui fait uriner des rats. OK. Pendant 3 ans, c'est ce que j'ai fait. OK. À un moment donné, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je continue ça toute ma vie. Et au fil des ans, j'ai travaillé comme superviseur de production, j'ai travaillé ensuite comme superviseur de formation, parti de mon entreprise en 2005. Et au début, je m'appelais un formateur ou un formativateur. OK. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, en fait, pourquoi je ne prends pas position avec aplomb puis dire, non, je fais de la biologie organisationnelle. OK. Alors, tous les concepts de biologie, de sciences que j'ai étudiés, je les transfère à l'organisation. Par exemple, je regardais les protéines régulatoires du gène que j'étudiais. Et puis là, je regardais mes schémas, puis je me disais, mais mon Dieu, c'est comme des gens autour d'une table qui décident. Le code de l'ADN, bien, c'est le code de déontologie. C'est les procédures d'une entreprise. Et là, j'ai commencé à faire des liens. J'en ai toujours fait. Mais là, je le faisais avec aplomb. Alors, j'ai décidé de m'appeler un biologiste organisationnel. La science de la vie dans les organisations. Biologiste, mais maintenant Je suis un vrai organisationnel. biologiste. Parlons d'un sujet qui capte souvent l'attention des entrepreneurs en devenir ou même des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché actuellement, la gestion des priorités. Oui. C'est un enjeu. C'est pour ça qu'on a fait appel à toi aujourd'hui, Oui. parce que je sais que tu as plusieurs cœurs dans ton arc. Oui. Donc, c'est un début d'une belle grande collaboration avec Fibre, donc de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Il reste que la gestion des priorités, c'est pas toujours évident, là. Mettre les... Tu sais, on a tendance à dire, OK, aujourd'hui, je fais les A, après ça, il y a les B, puis il y a les C, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Puis moi, c'est depuis 1998 que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et comme j'étais formateur à l'époque, j'avais fini ma carrière de biologiste à l'époque. J'étais superviseur de production, devenu superviseur de formation. Et à un moment donné, j'ai dû vraiment réfléchir à qu'est-ce qui était important, comment je pouvais gérer mon équipe. Et en 98, je suis allé prendre un cours, puis je me souviens, 18 février, c'est une date qui marque. J'ai réalisé que si je ne gérais pas vraiment bien tous mes projets, j'arriverais à rien. Et c'est là que j'ai commencé à gérer avec des techniques qu'on appelait à l'époque gestion du temps. Mais le temps, ça ne se gère pas. C'est comme essayer de prendre de l'eau dans une main, ça coule. Le temps, c'est pareil, ça coule. On a tous 24 heures, on a tous le même nombre de secondes par jour. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? Et quand on commence à réfléchir, non pas à ce qu'il y a à faire, mais à pourquoi c'est important que je le fasse, et là, on commence à passer de ce qui s'appelait la gestion du temps avec les techniques typiques, plein d'outils, puis de trucs et d'astuces, à une gestion des priorités, qui est beaucoup plus profonde. Où là, moi, je force les gens à réfléchir qu'est-ce qui est important pour eux dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, parce que les deux, ça va ensemble. Alors, moi, je les fais réfléchir sur la gestion des priorités. Et c'est pas si simple, puis en même temps, quand on commence à l'expliquer, tout le monde comprend. Donc, ça prend un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bingo. Parce qu'à partir du moment où la vie personnelle vit des situations un peu plus difficiles dans le couple ou autre, ça vient impacter inévitablement le côté professionnel. Et l'inverse. Et l'inverse. Et l'exemple que je fais souvent faire aux gens, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui réussit dans sa vie professionnelle? Ah oui. Est-ce qu'il travaille fort? Ah oui. Est-ce qu'il met des efforts? Ah oui. Est-ce que ça donne des bons résultats? Oh oui, il y a eu une promotion. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a une promotion? Est-ce qu'il travaille fort? Oui, il travaille même plus fort. Est-ce que ça donne des bons résultats? Oui. Là, c'est une espèce de cercle vertueux. Ouais. Sauf que ce cercle-là, il est interrelié avec le cercle de la vie personnelle. Ouais. Si tu travailles trop, as-tu autant de temps à la maison? Non. Si tu as moins de temps à la maison, est-ce qu'il arrive un temps où tes enfants t'appellent mon oncle? S'il y a un temps comme ça qui arrive, est-ce que ta copine ou ta conjointe a le goût de passer du temps avec toi? Est-ce que ça va mieux à la maison quand tu as toutes ces situations-là? Non. OK, puis là, je fais réfléchir, mais pourquoi tu travailles fort? Bien, c'est pour donner une belle vie à ma famille. Et là, soudainement, les gens arrêtent de réfléchir, arrêtent de parler parce qu'ils se disent, OK,
je travaille fort pour donner une belle vie à ma famille, je suis en train de la massacrer, ma belle vie de famille. Qu'est-ce qui arrive quand la vie de famille s'écroule? Là, c'est la vie professionnelle qui en prend un coup. Alors, ces deux choses-là sont interreliées. Si on ne comprend pas ce qui est vraiment important, si on n'a pas un équilibre, si on ne balance pas les efforts d'un côté comme de l'autre, bien, à un moment donné, ça s'écroule. Puis quand ça s'écroule, bien, parce que c'est interrelié, ça ne s'écroule pas juste d'un bord. Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à mieux gérer, justement, ces priorités-là, pour être sûr de ne pas tomber d'un côté comme de l'autre, mais d'avoir un équilibre? Oui. En fait... On ne réglera pas ça en quelques minutes, mais quand même, là... Non, mais comme je te disais, au début, je faisais de la gestion du temps. C'était des trucs, des astuces. Comment gérer ses courriels? Y a-tu quelqu'un qui gère bien ses courriels? Oui. À l'occasion, il y a quelqu'un dans mon groupe que je vais former qui va dire « Oui, moi, je suis pas mal bon. » Puis l'autre à côté, il dit « Moi, j'ai 16 000 courriels dans mon inbox. » J'en ai un paquet qui ne sont pas lus. C'est ça. Mais ça, c'est des trucs. Mais pourquoi on en vient à avoir besoin de trucs? C'est parce qu'on a oublié de réfléchir. Alors, typiquement, les cours de gestion de temps, c'était des trucs pendant 8 heures. Puis là, on apprenait les trucs. Là, toute l'après-midi, on faisait des exercices de trucs. Puis là, on revient au travail, puis là, bien, la réalité nous frappe, puis on oublie les trucs. Moi, ce que je fais, c'est l'inverse. Je travaille fort à faire réfléchir les gens sur qu'est-ce qui est important. Quand ils commencent à comprendre qu'est-ce qui est important, oui, j'en donne des trucs. Mais autant, à l'époque, je donnais 8 heures de trucs, là, les trucs, là, c'est la dernière demi-heure sur 8 heures. Ou quand je donne des cours de 4 heures, par exemple, c'est le dernier 20 minutes. Fait que le 7h30 avant, c'est quoi? Bien, je donne des pistes de réflexion. Okay. Je fais réfléchir les gens. Je fais partager les gens. L'exercice que je te dis, par exemple, les 2 cercles reliés, là, je les fais réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui arrive quand on travaille fort? Puis là, les gens sont ensemble, puis ils me donnent des bons exemples. Puis après ça, je dis, qu'est-ce qui arrive quand on travaille trop fort? Ils m'en donnent des exemples. Ensuite, j'ai plus besoin de dire grand-chose. Mais ça prend un certain temps. Il faut qu'on se dépose, qu'on réfléchisse sur ce qui est important dans notre vie, qu'on se donne des petits coups de pied au derrière pour dire « OK, j'ai 8 rôles dans ma vie, mais je les néglige tous au profit de ma job. Mais quand on se rend compte, par exemple, qu'on néglige ses enfants, puis là, c'est des auto-évaluations. Les gens le voient comme parent, je suis pas bien bon. Comme gestionnaire, tout le monde m'aime, par exemple. Comme fils, je suis pourri. Mais là, les gens se font une auto-évaluation. On ne partage pas les résultats. Je n'ai pas besoin de les voir, les résultats. Je vois leur face. Les gens sont émus. Typiquement, j'ai une boîte de Kleenex quand je donne ces cours-là parce que quand les gens se... Ah oui. Quand les gens prennent conscience, là, tu les emmènes à un point où, là, avec des affirmations, puis en lien avec tes questions et tout, pour finalement arriver à un point où, là, ils ne peuvent plus te répondre. Parce que là, ils viennent d'avoir il y a quelque chose qui a allumé quelque part qui dit « OK, attends une minute, là. » OK, je viens de comprendre. Oui. Puis typiquement, je fais faire des simulations. C'est vraiment des expériences de pensée. Comme moi, je l'ai vécu le 18 février 1998, où au moment où je donnais mes réponses, puis j'étais fier de mes réponses, je me souviens, j'ai choqué. Parce que là, je n'étais plus capable de parler, je n'étais plus capable de réfléchir. J'avais juste cette émotion-là. Et c'est ce que je veux faire vivre aux gens. Oui, mais tu sais, quand on parle de gestion des priorités, souvent, les gens vont dire, bon, ma gestion de priorité... j'ai les comptes payables qu'il faut que je fasse aujourd'hui parce que c'est une priorité, je ne veux pas être en retard. J'ai mes recevables, il faudrait que je fasse mes collections. Il faudrait que je m'occupe des ressources humaines parce que là, il faudrait regarder l'organigramme de nouveau. Fait que là, j'ai des priorités à mettre en place, mais on parle uniquement au niveau de l'organisation puis de l'entreprise en soi. Mais tu sais, mais c'est pas un équilibre travail-famille non plus. Non, mais en même temps, c'est le même genre de préoccupation qu'on a ou de choses à faire quand c'est le temps de faire le rapport d'impôt. Là, c'est personnel. Est-ce que toi, tu le fais à date, ton rapport d'impôt? Tu connais-tu des gens qui le font la dernière journée d'avril? Il y en a plusieurs. Je connaissais des gens à l'époque qui faxaient leur rapport d'impôt à Vancouver parce qu'il y avait 3 heures de moins. Là, tu fais comme, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on procrastine? Ça aussi, c'est une question. Tu procrastines quand tes priorités ne sont pas alignées. Quand tes priorités sont alignées, mais c'est quoi cette affaire-là de compte recevable? Pourquoi tu n'as pas fait le suivi après un mois? C'est écrit sur ton bill. Après un mois, tu as des intérêts. Mais pourquoi tu as attendu 4 mois avant d'appeler la personne? Mais la plupart des entrepreneurs sont tous un peu préoccupés par les ventes, sont préoccupés par aller chercher de nouveaux contrats, de nouvelles business, de s'assurer qu'on a tous les pièces requises pour être capable d'assurer le contrat sur lequel on s'est engagé. C'est clair. Ça n'arrête pas, là. Souvent, quand tu es une petite entreprise, tu n'as pas des gens liés dans chacun des départements. Non. Tu sais? Je suis conscient de ça.
Puis en c'est pas plus, il faut évident, là. assister à la partie de soccer de sa fille ou de son gars. Ouais. Puis il faut Qu'on pas a que tu manqué manques 4 fois. le récital ou Ah, du moins, tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je suis pas capable de donner des réponses aux gens. Je peux leur donner les outils pour qu'ils trouvent les réponses. Et c'est essentiellement de réfléchir. Puis bizarrement, j'utilise deux citations. Il y en a une que je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit, mais pour accélérer, il faut savoir ralentir. Hein? Prendre le temps de regarder puis de se dire « Oh! » Puis l'autre que j'aime beaucoup, celle-là, je sais c'est qui, André Gide, au début du 20e siècle, qui disait « Choisir, c'est renoncer. » Fait que moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le temps d'apprendre l'espagnol, mais qui écoute Virginie en reprise depuis 25 ans, je suis capable de dire « T'es sûr que tes priorités sont alignées? » Puis j'exagère pas trop, là. Mais il s'évade peut-être. Peut-être que Virginie Lamèche, je connais pas ça. C'est Mais... correct, une demi-heure par jour. Ouais. Mais le temps moyen de télévision, les données américaines démontrent que pour un adulte normal, à peu près aujourd'hui, là, c'est les temps d'écran aussi, là, c'est 4 à 8 heures par jour de divertissement d'écran, incluant la télévision. Quand même. Après ça, tu me dis, j'ai pas eu le temps de faire mes comptes payants. Là, il faut qu'on jase. Là. Puis ça, c'est une affaire que j'utilise. C'est un outil que j'utilise dans toutes mes interventions. Je suis pas sadique, mais j'aime ça rendre les gens inconfortables. Quand les gens sortent de leur zone de confort, puis qu'ils là sont un petit peu mal à l'aise, de dire « Oh, qu'est-ce que je viens de réaliser? » Bien, il y a peut-être une chance qu'il y a quelque chose qui va bouger. Comme ma mère qui me disait qu'elle avait arrêté de fumer après une visite au centre de cancérologie où je faisais ma maîtrise, puis qu'elle a vu un poumon de fumeur tout noir. Elle a jeté son paquet sur place. Ah, ça a été fini. Elle a réalisé. Elle, ça a été l'impact. L'inconfort, ça a été là. Fait qu'il faut que les gens prennent conscience, ce que tu me dis en résumé, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience aussi de l'impact que ça a d'être peut-être trop d'un côté comme de l'autre. Et c'est en s'arrêtant, faisant peut-être un pas de recul un peu, pour revoir la situation, comme la personne qui est à côté sur la montagne. Donc, se reculer un peu pour voir qu'il y a d'autres chemins peut-être qu'on peut emprunter là. C'est un changement de perspective. François, c'était fort intéressant. Ça va vite. Tu accepterais de revenir? N'importe quand. Il y a sûrement plein de sujets sur lesquels on pourrait... Je peux parler de mes livres, puis tout ça, là, parce que j'ai des dizaines d'articles sur mon blog. Et auteur en plus. Là, fait que, j'ai plusieurs écoute, livres, un homme multidisciplinaire. C'est incroyable. J'ai plein de talents. Toutefois, avec un équilibre. Non, oui, je l'ai senti tout de suite. Oui, tout à fait. Et dans l'équilibre, bien évidemment, dans la gestion de tes priorités. J'essaie à tous les jours. Bon. Alors, on invitera Madame la prochaine fois pour voir un peu ce qu'elle a à dire. OK, c'est correct. Alors, donc, on y va. Merci, François, d'avoir été là.